Jabez Immigration, plusieurs associations restaurants et hôtels dans l'État Floride, écrit secrétaire DHS là, département sécurité intérieure, McWayne Mullen, pour demander une période de transition avant que l'institution coupe cap travail moun qui gagne TPS, statut protection temporaire. Gouvernement mexicain apparaît pour déposer une plainte criminelle contre États-Unis après la mort plusieurs citoyens mexicains pendant opération immigration agent fédéral menée en parlant de opération ICE qui c'est agence fédérale pour immigration et douane. Et puis premier ministre haïtien Alix Didier Fils-Aimé présentait discussion que le gain sous TPS avec l'autre problème immigration comme retombée mission que le gain Sainte-Lucie dans l'occasion 51e réunion ordinaire CARICOM. Mesdames, Messieurs, salut. Moi, c'est Jacques Lemelizer. C'est un plaisir pour nous. Nous parlé avec les studios nous gagnent dans Washington et dans Maryland. Donc, nous souhaitons nous bienvenue, quel que soit à côté nous, en Haïti ou bien à l'étranger. Et l'autre fois encore, nous allons parler immigration. Gagnez McWayne Mullen, qui c'est secrétaire sécurité intérieure, donc DHS. Et bien d'après ça, NBC News fait connaître association restaurant et hôtel dans l'État Floride, mettez ensemble avec 11 autres associations qui défendent secteur hôtellerie et restauration dans l'État. Eh bien, ils ont écrit chef DHS là, McWayne Mullen, une lettre qui datait 29 juin 2026 passé. Propriétaire hôtel et restaurant ça yo mandé dans lettre si là pour administration Trump 20 là pour choisir l'autre orientation et puis adopter une transition, une transition qui plus douce dans le dossier TPS pour Haïtiens avec Syriens. Association ça a demandé responsable DHS là, une transition de 90 à 120 jours avant de mettre fin dans cadre travail migrants ça. N'a rappelé que d'après USCIS qui lui-même c'est un coup porte-voix DHS, cadre travail là t'a supposé fini 10 juillet là. Donc déclaration ça yo, dans déclaration ça yo en pile dans employé qui gagne cadre travail TPS, c'est moun cap travail avec nous depuis longtemps qui joue un rôle central dans fonctionnement restaurant yo. Ça c'est patron yo k'ap parler. Si moun yo pas là, secteur hôtel et restauration locale yo apprend yon gros coup et main d'œuvre là a affecté, c'est toujours patron yo qui t'a parlé toujours. Association précisé décision pour couper TPS là, TPS ou statut protection temporaire, a affecté, tendez bien, 93 000 travailleurs dans Floride, côté en pile là-dedans dans secteur hôtel et restaurant. Pendant période ça qui chargé en pile, surtout c'est dans période et vacances côté, il y a pour recevoir plusieurs millions de touristes, non seulement à cause Coupe du Monde là, mais à cause tout. Et période vacances là, président association, en parlant de Carol Dover, dit couper protection migrants sa yo, a gagné un impact négatif sur fonctionnement hôtel avec restaurant dans pays ou bien dans l'État Floride. Faut dire c'est une voix en plus qui fait comprendre que fermer quatre travail, même gen l'autre patron qui parlait de et fermer protection temporaire là. Mais yo même yo plus précis encore, yo dit que couper quatre travail parce que normalement et selon sa USCIS en parlant de service immigration et naturalisation, te fait connaître que et date d'expiration pour quatre travail pour moun qui gen TPS c'est 10 février. Yo même yo te voye on lettre bien que date lettre là et gen fin juin la donne, mais yo mandé pour que DHS lui-même li adopter une transition qui plus douce pour pas faire brutal et yo même yo mandé un nombre de temps, yo mandé entre 80 à 120 jours pour yo ta permettre que yo capable faire transition en douceur pour yo capable prendre les décisions et appropriées. Et n'a rappelé que ça gen rapport li affecté 93 000 travailleurs seulement dans l'État Floride. N'a rappelé que l'État Floride c'est côté qui gagne plus et moun qui gagne TPS là-dedans. Donc nous connaissons que
tant qu'on te dit déjà, DHS, eh ben, il dit que ça, le Employment Authorization Document là, IEDIA, eh ben, lui-même l'a fini 10 juillet, d'après notre USCIS, te mette dehors, ça pas gain longtemps. Toujours dans l'actualité concernant immigration, nous prenons dans pays Mexique, côté que président pays, président mexicain, Claudio Sheinbaum, eh bien, il déclarait que le gouvernement a intention de déposer une plainte criminelle et aux États-Unis après la mort de plusieurs citoyens mexicains pendant opération immigration agent fédéral mené. Le gouvernement mexicain fait connaître que il y a 14 natifs natals mexicains qui perdu la vie en bas mais ICE et on parle dont l'autre 3 autres qui mourent toujours en bas opération. Normalement, le gouvernement mexicain te qu'on parlait déjà sous l'an mois parce qu'il y a plusieurs interventions autorités mexicaines ont fait sous l'an mois plusieurs natifs natals mexicains, mais ils ont fait annonce ça jeudi 9 juillet 2026 ça pour dire que situation eh ben li vin pi grave. Yo te kon parler de lui, mais qu'on y a yo ouais que situation prend l'autre niveau, li vin pi grave et c'est ça qui fait que qu'on y a yo pas prêté seulement dans protestation, mais yo dit que yo y a planifié là, yo gen intention à déposer une plainte criminelle contre pays les États-Unis à cause de opération que eh ben, ICE a fait côté que grand pile citoyen mexicain qui perdu la vie. Ministre Affaires étrangères mexicain, en parlant de Roberto Velasco, il déclarait que décision ça prend après plusieurs tentatives qui échouaient pour te joindre une entente avec États-Unis dans cadre diplomatique. Avait dit il fait plusieurs tentatives déjà, t'as semblé que ça pas marché. Faut dire que décision autorité mexicaine vini quelques jours, soit mardi 7 juillet qui se passait là, après yon agent ICE te fusillé, tiré Lorenzo Salgado Arroyo, qui c'est un Mexicain, un garçon qui a 52 ans, qui tape vivre ici aux États-Unis sans papier et légal. Donc, lui-même, lui mourit, eh bien, dans une opération, bien que y ait plusieurs versions de l'opération, il dit, monsieur, eh bien, là, il dit, monsieur, arrêté, monsieur, pas arrêté, monsieur, passons pour une première machine, il prend une deuxième machine, côté que, gagnant, yon police qui même mourit, monsieur, à l'hôpital, il te mène à l'hôpital parce que monsieur blessé, et même, agent Aïssot a arrêté, monsieur, dans l'hôpital là. Donc, mais situation qui j'en ai, donc, n'a gardé pour nous, qui suivi que ça a bien par rapport à causer ça, côté que gouvernement mexicain dit qu'il va déposer une plainte criminelle contre gouvernement américain. L'autre point encore, qui toujours a rapport avec immigration, il y a un ancien juge, Anna Dugan, eh bien, il condamné 8 juillet 2026 ça, c'est un tribunal qui condamne pour le payer l'argent, mais sans que le pas gagné pour la en prison. Principal élément décision ça, c'est eh ben, yo reconnaître que madame ça, ou bien ancienne juge ça, il était fait obstruction, ou bien il était entravé action autorité fédérale immigration, en parlant de ICE, et c'est juge fédéral qui est Lynn Adelman qui imposait une amende, attendez bien, $5,000 sans peine d'emprisonnement. Et c'est ça tout que avocat et juge Dugan a demandé. Il n'a pas demandé amende, non, mais il a demandé simplement pour la gueule, pour plusieurs raisons, parce que son juge qui a une autorité, son juge qui compte faire travailler bien, et il a une longue carrière dans la justice sans qu'il pas rien pour reprocher. Et c'est tel ça que avocat juge Dugan te vini avec. Mais finalement, juge fédéral Lynn Adelman, eh ben, elle prend décision que juge a payé $5,000 seulement amende sans le pagain pour l'aller dans prison. Et yo estimé,
juge Adelman estimé que ça qui est arrivé, c'est tout simplement une erreur de jugement isolée que madame a commet et surtout que il ne pas jamais joindre et rien, il n'y a pas rien pour reprocher les conduite professionnelle exemplaire plutôt que le t'a fait un bagage qui criminel. N'a pas rappelé que ça qui est arrivé qui fait que le juge l'arrivé, je vous dis, il était obligé de comparer devant le tribunal pour capable balle et condamnation, c'est qu'en avril 2025, alors que l'État présidé une audience dans Milwaukee, eh bien, là, ça a gagné un ressortissant mexicain qui est en situation irrégulière, qui donc il pas de papier, en parlant de Eduardo Flores Ruiz, eh bien, il est entré dans le tribunal là et il même Ice Tapton pour arrêter. Et puis, le juge l'a fait le